est 10h au Sénégal, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition, un journal que nous ouvrons avec le virus Ebola et cette nouvelle qui vient de tomber. Les résultats des tests effectués hier sur le jeune Guinéen se sont révélés positifs. Le virus Ebola est donc toujours présent en lui. Par conséquent, il sera maintenu en quarantaine au service des maladies infectieuses du centre hospitalier de Fann. Nous restons avec le virus Ebola. Des voyageurs guinéens interpellés à l'aéroport de Dakar puis refoulés. Ils sont arrivés à Dakar en prenant départ des pays qui ne sont pas concernés par la fermeture des frontières. Le directeur des aéroports du Sénégal annonce la mise en place de nouveaux outils de prévention tels que les postiques en dehors des thermos flash. Aminata Mbaresso. L'aéroport international de Dakar dans les dispositions de riposte face au virus Ebola. Ici, des passagers du vol Air Ivoire soumis au contrôle du thermoflash. Le thermoflash, un appareil qui indique la température du visiteur. Dans ce renforcement du dispositif, un accent particulier sur toute personne qui serait partie d'un autre pays autre que le sien. En effet, des Guinéens ont été interpellés à l'aéroport de Dakar le samedi. Ils ont pris des voies de contournement pour venir à Dakar en prenant départ dans des pays qui ne sont pas concernés par la fermeture des frontières. Une menace de plus qui a poussé le directeur général des aéroports du Sénégal à organiser une rencontre avec les chefs d'escale des différentes représentations des compagnies aériennes. Agents du contrôle sanitaire aux frontières aériennes, préventionnistes du ministère de la Santé, tous veillent au grain des mesures de prévention contre l'épidémie du virus Ebola déjà mises en œuvre à l'aéroport international de Dakar. Elles sont élargies dans d'autres aérodromes tels que Ziguinchor, Cap Skirring et Tambacounda. Et face au virus Ebola, on parle du rôle des médias, mais pas seulement. Selon Alassane Samba Diop, directeur de la radio Futur Média, d'autres stratégies de communication sont nécessaires afin de véhiculer l'information sur la maladie. Ibrahima Kamara, Adama Gueye. Le traitement de l'information relative au virus Ebola constaté au Sénégal nécessite plus de responsabilité des journalistes, si bien que les médias ont toujours joué ce rôle. Même en temps normal, il faut toujours faire attention à la manière dont on donne l'information. Quand on est en temps de crise aussi, vous imaginez que c'est beaucoup plus difficile. Vous savez, entre le fait de mettre en avant sa fibre nationale et le droit du public à l'information, parce que c'est un droit sacré dans tous les pays du monde. Et à ce moment-là, tous les outils de communication de masse et communication de proximité doivent être utilisés pour que les populations soient au courant non seulement de la maladie et comment elle doit être utilisée. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi le ministre de la Communication n'a pas fait appel aux opérateurs téléphoniques mobiles qui sont au Sénégal. Je pense qu'ils gagnent beaucoup d'argent avec les SMS. Pourquoi pas des SMS qui sont envoyés sur les portables des Sénégalais, leur expliquer la maladie et qu'ils soient au courant. Le Conseil pour l'observation d'éthique et de déontologie dans les médias veille au grain depuis son installation. Le CORED est très attentif à ce que fait la presse de manière générale, parce qu'aussi la responsabilité de la presse souvent est engagée quand un pays brûle. La responsabilité dans le travail des journalistes doit être une vertu. Si le Sénégal est mis en quarantaine, c'est toute l'économie sénégalaise qui en perd. Et si l'économie sénégalaise perd de l'argent, c'est tout le pays qui perd. Il n'y a pas ceux qui n'impactera pas seulement ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont de l'opposition, c'est tout le pays qui sera concerné. Et à ce moment-là, c'est vous, c'est moi, c'est tous les Sénégalais qui sont concernés. La presse debout pour une cause nationale, elle va en croisade contre le virus Ebola. Justice à présent avec le procès Karim Wade. Et tout de suite, direction le tribunal où nous retrouvons notre reporter Adia Tala. Adia, bonjour. Adia, hier mardi, l'ambiance était plutôt tendue au tribunal. Karim Wade a déclaré ne pas vouloir s'exprimer tant qu'Abou Khalil Bourgi ne soit guéri et en mesure de comparaître. Les avocats de la défense ont remis en question l'impartialité du président de la Cour spéciale, Henri Grégoire Diop. Bref, Adia, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui? Aujourd'hui, au fait, c'est au tour de Pape Mamadou Pouy, le présumé complice de Karim Wade, qui va se présenter à la barre. Il devra répondre aux questions de la Cour. Va-t-il adopter la stratégie de Karim qui refusait hier de répondre aux interrogations du juge sous prétexte de la non-comparution de Bibo Bourgi? Selon certains avocats, il va sûrement apporter des réponses parce que les enjeux et intérêts ne sont pas les mêmes. De toute façon, le déroulement du procès nous édifiera. Hier également, les avocats de la défense avaient déposé une requête au fin de récusation du président de la Cour qui a reçu une copie. On ne sait pas si celle-ci va
statuer sur la demande ou non. Au rythme où vont les choses, on peut constater que le procès est en train d'avancer, même si c'est à ce qui passe parfois entaché d'échanges de propos et retours entre la défense et la Cour suprême, qui entraînent souvent des suspensions de séance. Pour l'audience de ce matin, le public aussi faut signaler qu'il n'est pas venu nombreux comparer aux précédentes. Karim Wade et Pape Moudoukouy sont arrivés à la table, il est prévenu à 9h50 sous escorte. À 13h, Léa, nous reviendrons sur le procès, et de façon plus détaillée les faits. Hady Attala, merci beaucoup. On te dit à tout à l'heure dans nos prochaines éditions. La défense, donc, qui dénonce la proximité entre la partie civile et la Cour, qui, selon elle, ne milite pas pour un procès équitable et juste pour la partie civile. C'est un faux débat. Elle rappelle qu'il n'y a aucune connivence entre les deux parties. Je vous propose d'écouter Maître Ciré Clédorli et Maître Eladji Diouf. Ils sont au micro d'Hady Attala. Les avocats de l'État, le procureur spécial et les juges, ils partent ensemble. Et là où ils vont, en fait, c'est là qu'il y a la salle de délibération. Et tout le monde a constaté aujourd'hui que quand Maître Sall a voulu les suivre pour savoir qu'est-ce qui se passe, les forces de sécurité lui ont formellement interdit l'accès. Qu'est-ce qu'ils ont à faire ensemble? Moi, je me pose seulement la question. C'est une question qui est posée ici. On pense que les juges n'ont pas à s'acoquiner avec les avocats de quelque côté qu'ils soient. C'est un mensonge grotesque. Moi, je ne connais même pas la salle de délibération. La salle où se trouvent les magistrats, quand ils prennent quelques minutes de suspension, je ne la connais pas. Je le jure sur le Coran. Je n'ai jamais mis les pieds dans cette salle. Avant et pendant ce procès, je ne connais pas cette salle. Même bien avant, des années avant. Comment je vous parle? Donc c'est un mensonge. Comme cette stratégie de mensonge et de manipulation de l'opinion par rapport à la maladie de Bourgi, un autre mensonge. Et une insulte faite aux médecins sénégalais. Vous avez vu, c'est tellement ridicule. On a voulu manipuler l'opinion en disant que oui, Bourgi s'est présenté sur une civière. C'est faux, il marchait. Voilà, plus de détails dans l'avancée de ce procès historique qui promet des rebondissements. Ce sera dans nos prochaines éditions. Réhabilitation de grande envergure du building administratif de Dakar. Une bonne chose pour de nombreux Sénégalais qui estiment que le bâtiment a fait son temps. Certains d'entre eux ont même énoncé quelques anecdotes à nos reporters. Des anecdotes qui témoignent de la vétusté des installations du building. C'est un reportage signé Lamine Diédiou et Alioune Diagne. Le building administratif se fait neuf. Construit vers la fin des années 50, il cède peu à peu sous le poids des années. Une occasion saisie par l'État pour lui faire un lifting, chose que partagent ces Sénégalais. Moi, je me réjouis de cette initiative, cette grosse entreprise de réfection, de rénovation du building administratif. C'est un bâtiment qui est très ancien. Il a répondu à un certain nombre de normes à un moment donné. Aujourd'hui, ce bâtiment ne répond plus aux normes. On a tous nos dossiers ici, donc si on y voit des travaux de réfection, on ne peut que s'en réjouir. C'est à encourager parce que le bâtiment se faisait vieux. Moi, je travaille ici et je pense qu'on doit revoir beaucoup de choses. Comme pour donner du crédit à ce qu'ils avancent, ils nous racontent quelques anecdotes témoignant de la vétusté de l'immeuble. On a vu parfois des situations un peu difficiles dans ce bâtiment-là, avec des infiltrations d'eau, des petites souris qui traînent à droite et à gauche. Donc c'est utile aujourd'hui que ce bâtiment soit réfectionné. Des fois, l'ascenseur tombe en panne. Aussi, il y a de l'eau qui sortait des murs des toilettes, sans compter les problèmes d'électricité. L'ascenseur, l'électricité, tout tombait en panne. Donc avec ces travaux, peut-être tout ira bien et c'est tout bénéfique pour le Sénégal. Parce que c'est le Sénégal quand même. Conscient du danger qui guette ce building administratif, l'État du Sénégal a pris les devants en procédant à une réhabilitation complète pour un coût total de 17 milliards de nos francs. Le mois de septembre, un mois qui signifie la rentrée pour beaucoup d'élèves, mais à l'université Cheikh Anta Diop, c'est le moment des vacances, une pause d'un mois que les professeurs saluent. Mais pour les étudiants rencontrés, cette mesure inquiète. Ils craignent pour la session unique, une étape cruciale de leur cursus. Mbaké Amar et Youssou Baro. Arrêt des cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en ce mois de septembre. Ce professeur approuve et juge la mesure opportune
après plusieurs mois de labeur. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, d'autant plus que déjà, le mois de septembre, il est difficile. C'est une période hivernale. Il est difficile de mener des activités pédagogiques de manière sereine, aussi bien pour les enseignants, pour le personnel administratif que pour les étudiants. Les étudiants ne sont pas du même avis. Ils fustigent ces vacances et craignent les conséquences d'une session unique. C'est déplorable parce que l'université est faite pour, je pense, c'est un temple des savoirs. Donc on ne doit pas cesser de dispenser de tels savoirs, de dispenser des enseignements. Ça va nous poser des problèmes sûrement. Et les professeurs ont décidé d'aller en vacances. Ce qui est déplorable. Nous sommes prêts, en tant qu'étudiants, nous sommes prêts à sacrifier. On n'a pas besoin de vacances. Nous sommes prêts à faire les examens et nous évaluer sur ce que nous avons vu. C'est vrai qu'on va faire une session unique, ce qui est catastrophique. Partis en vacances sans pour autant faire leurs examens, les étudiants jugent la situation compromettante. Les étudiants de la licence jusqu'en master, je pense qu'ils n'ont même pas entamé leur second semestre. Et je pense que c'est catastrophique ou je pense préjudiciable même de revenir, continuer cours et refaire encore examen. Nous risquons de partir en vacances sans autant faire d'examen. Même le second semestre, on l'avait entamé, mais on n'a pas pu faire les séances de TD ni nous évaluer sur les petites matières. Un mois de vacances après une année universitaire mouvementée, l'Université de Dakar risque de connaître encore une fois un chevauchement entre années académiques. Et toujours à l'université, ce mercredi, le mouvement Sénégal Nyokobok organise une journée de sensibilisation et de réflexion sur la crise universitaire ce matin au campus de l'UCAD. La saison des pluies, une période de vaches grasses pour les vulcanisateurs. Et oui, en cette saison d'hivernage, les crevaisons sont récurrentes et les réparations donc fréquentes. Les vulcanisateurs se frottent les mains, nous disent Nafissatou Silla et Younous Diatta. L'hivernage, une période de traite pour les vulcanisateurs. Les crevaisons deviennent monnaie courante. On a beaucoup de travail durant cette période. Avec la pluie, les pneus se crevent facilement. On reçoit beaucoup de cas et ça, c'est une bonne affaire pour nous. La demande a augmenté un peu quand même. Avec l'hivernage, on peut dire que ça marche trop même. Les gens réparent au lieu d'acheter. Ils préfèrent réparer. Cette récurrence de crevaison de pneus a cependant une explication, selon ce vulcanisateur. Quand il pleut, les pneus deviennent fragiles et sont facilement percés par les fils de fer qui sont à l'intérieur. Ce pneu a été crevé par 2 clous. Il existe des pneus spécifiques pour la pluie. Aucun de ces ouvriers interrogés n'a voulu donner le montant exact de ses revenus, mais assure que c'est une période très lucrative. On ne peut pas dire notre quantité que nous vendons par jour, mais quand même ça marche. Les petites voitures, ça marche. Les grandes voitures aussi, ça marche. Ça dépend des différents pneus que les clients demandent. Nous changeons les pneus à tubeless à 1000 francs et pour les autres à 300. Pendant l'hivernage, il y a une importante rentrée d'argent. Je ne peux même pas calculer ce que je gagne. La vulcanisation est très prisée et moi, je m'en sors vraiment. Avec un système de canalisation défectueux à Dakar, les eaux de pluie stagnent en permanence et favorisent ces genres de pannes. Direction la Médina à présent, le groupe Futur Média offre des maillots aux 25 ASC du quartier. Un geste motivé par la proximité qui existe entre le groupe et la Médina. Du côté des dirigeants de l'ASC, on félicite ce geste et on appelle les autres entreprises à faire de même. Makita et Youssou Baro. Pour son anniversaire, le groupe Futur Média a doté d'un jeu de maillots chacune des 25 ASC de la Médina. Le groupe Futur Média est installé à la Médina. Donc l'observateur et l'administration du groupe Futur Média, une partie de l'administration et aussi la radio sont là. Donc c'est tout à fait normal que nous participions aux activités qu'ils font dans le quartier. Et deuxièmement, Youssou Ndour est originaire de la Médina, il est né, il a grandi ici. Là où il y a le groupe Futur Média, c'est là où il est né. Donc doublement, nous pensons remplir notre rôle de responsabilité sociale de l'entreprise, participer aux activités qu'ils font dans le quartier, accompagner les jeunes de la Médina qui sont des jeunes comme nous. Une action saluée par ces dirigeants de l'ONCAV. Il appelle les autres entreprises à suivre le même exemple. Ils ont compris la responsabilité sociétale des entreprises. Ils pouvaient véritablement se contenter de faire des bénéfices et de les exporter ailleurs. Mais au lieu de se limiter
uniquement à faire des bénéfices, nous profitons de cette opportunité-là, non seulement pour remercier le président Youssou Ndour, mais demander à toutes les personnes, en tout cas aujourd'hui, qui ont les moyens d'aider les ASC dans leurs localités respectives, de suivre cet exemple. Le président d'ASC, ce monsieur remercie le groupe Futur Média et espère une plus grande implication dans les manifestations du mouvement Nawetan. Je remercie le groupe Futur Média pour sa participation. Au mouvement Nawetan. On aurait bien souhaité que le groupe Futur Média vienne apporter son aide aux ASC sur le côté socio-économique et culturel. Toujours dans le cadre des festivités de son anniversaire, une remise de dons aux mosquées et églises de la Médina est prévue, ainsi qu'à l'Empire des enfants. Sport à présent avec la Coupe du Monde de basket en Espagne. Après cette belle victoire des Lions contre la Croatie, eh bien, le Sénégal rencontrera à 15h l'Argentine. En cas de victoire, les Lions obtiendront leur ticket pour le second tour. Et s'ils perdent, ce que l'on ne souhaite pas bien sûr, ils se qualifieront, mais à condition que les Philippines perdent face au Porto Rico. La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la rédaction le 13h avec le journal en Wolof. Je vous souhaite une très belle journée et une excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média.